Bonsoir et bienvenue dans le Grand News. Voici les titres que nous allons développer en ce samedi 25 octobre 2025. Nouvelle tension à l'Assemblée nationale. Après la bataille des retraites, le Parti socialiste menace désormais de censurer le gouvernement sur la question des impôts et du budget. Nous ferons le point dans un instant et nous tenterons de mieux comprendre la situation. Nous partirons en Côte d'Ivoire où la réélection d'Alassane Ouattara semble déjà acquise et actée, même bien acquise. Le président ivoirien s'apprête à entamer un nouveau mandat, faute de véritable opposition. Le verdict est tombé sur l'affaire de Lola Dabia Benkired. La meurtrière de la fillette de 12 ans a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Actualité santé enfin de Grand News où nous parlerons du virus de la bronchiolite, longtemps considéré comme bénin et enfantin, inquiète désormais chez les personnes âgées vulnérables. Il provoquerait chaque année des milliers d'hospitalisations. Et ce soir, dans l'enquête du Grand News, retour sur l'affaire d'Ed Gein, le tueur de Wisconsin, un homme obsédé par la mort qui déterrait les cadavres et aurait même exhumé sa propre mère pour la garder près de lui. Arrêté en 1957, il serait reconnu fou et interné à vie dans un hôpital psychiatrique. Une histoire vraie qui a inspiré les plus grands films d'horreur. L'ambiance est à nouveau électrique au Palais Bourbon. Alors que le gouvernement présente son projet de budget, le Parti socialiste lui hausse le ton et agite la menace d'une motion de censure. En cause, la politique fiscale jugée injuste et les concessions trop limitées aux ménages modestes. Un bras de fer politique s'annonce donc entre la majorité et la gauche. Explication dans ce reportage. À peine digérée la réforme des retraites, voilà que la tension politique remonte d'un cran. Cette fois, c'est le budget 2025 qui met le feu aux poudres. Le gouvernement défend un texte jugé responsable avec pour priorité la réduction du déficit public. Mais pour le Parti socialiste, cette politique d'austérité tourne le dos aux classes moyennes. Nous ne pouvons pas cautionner un budget qui fait peser l'effort sur les Français les plus fragiles, raconte un député PS. En coulisses, les socialistes menacent. Si le gouvernement ne revoit pas sa copie sur les impôts et les dépenses sociales, une motion de censure pourrait être déposée. Du côté de l'exécutif, on assure vouloir dialoguer, tout en maintenant la ligne fixée par le Premier ministre, maîtriser la dépense publique sans augmenter les impôts. Les débats budgétaires se poursuivent ce week-end à l'Assemblée nationale. La semaine prochaine, la majorité pourrait être mise à l'épreuve si la gauche met sa menace à exécution. Un nouvel épisode de bras de fer politique, dans une rentrée parlementaire déjà sous haute tension. Les débats doivent se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Et la motion de censure du Parti socialiste pourrait être déposée dès la semaine prochaine. Un test politique majeur pour le gouvernement, déjà fragilisé par plusieurs fronts sociaux. Direction la Côte d'Ivoire à présent, vitrine économique de l'Afrique de l'Ouest. À quelques jours du scrutin, le président Alassane Ouattara fait campagne en terrain conquis. Face à une opposition affaiblie et divisée, sa réélection ne fait guère de doute. Pourtant, derrière cette apparence et de stabilité, le pays, lui, reste marqué par les blessures du passé, comme nous montre ce reportage à Abidjan et dans l'ouest du pays, avec nos correspondants. À Abidjan, les affiches du président sortant recouvrent les murs. En costume ou en chemise blanche, Alassane Ouattara s'affiche comme l'homme de la stabilité. 12 ans après son arrivée au pouvoir, il reste sans rival véritable. Les grandes figures de l'opposition Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ou encore Henri Konan Bédié sont affaiblis, divisés ou tenus à l'écart. Dans ses discours, Ouattara promet la continuité, développement, croissance et sécurité. Son gouvernement met en avant les succès économiques du pays, devenu un modèle régional. Mais dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les blessures de la crise post-électorale de 2010 restent vives. Là-bas, la paix est revenue, mais la réconciliation tarde. Des milliers de victimes attendent encore justice, et la méfiance persiste entre communautés. On vit ensemble, mais sans vraiment se parler. On a tourné la page sans la lire, raconte une personne que nous avons interrogée. Pour beaucoup, la stabilité politique masque une réalité plus fragile. La Côte d'Ivoire de 2025 reste marquée par les rancunes, les disparitions et les fractures ethniques héritées de décennies de rivalité politique.
Si Alassane Ouattara s'apprête à être réélu, la véritable victoire, celle de la réconciliation nationale, semble encore loin. Une réélection sans suspense, mais un défi immense pour Alassane Ouattara, celui d'unir les Ivoiriens autour d'un projet commun, 15 ans après les violences qui ont marqué le pays. C'est un procès particulièrement éprouvant qui s'est achevé la semaine dernière à la cour d'assises de Paris. Dabia Benkired, reconnu coupable du meurtre de la petite Lola, a été condamné à la peine maximale prévue par la loi à la perpétuité incompressible, un verdict rare prononcé après plusieurs jours d'audience marqués par l'émotion et les témoignages bouleversants des proches de la victime, comme nous le montre ce reportage. Au palais de justice de Paris, l'émotion était palpable à l'annonce du verdict. Après 6 jours d'audience, la Cour a condamné Dabia Benkired à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Une peine exceptionnelle, réservée aux crimes les plus odieux. Le 14 octobre 2022, la jeune Lola, 12 ans, avait été retrouvée morte dans une malle, dans la cour de son immeuble du 19 arrondissement. Tout au long du procès, Dabia Benkired est restée impassible, décrite par les experts comme instable, mais consciente de ses actes. L'accusé avait reconnu le crime, sans jamais en donner d'explication claire. Dans la salle, la mère de Lola, bouleversée, a réclamé justice pour sa fille, demandant à ce que la meurtrière soit enfermée toute sa vie. Pour les magistrats, la préméditation et la cruauté des faits ne laissaient aucun doute. La perpétuité incompressible signifie que Dabia Benkired ne pourra jamais demander d'aménagement de peine. Un verdict lourd, à la mesure d'un crime qui a profondément choqué la France. Pour la famille de Lola, la peine prononcée ne refermera pas la blessure, mais marque la fin d'un long combat judiciaire. La peine de perpétuité incompressible reste extrêmement rare en France. Seuls quelques criminels y ont été condamnés ces dernières années. Pour les parents de Lola, ce verdict est avant tout un soulagement et une reconnaissance de l'horreur subie. Ce soir, dans l'enquête du Grand News, nous revenons sur une affaire terrifiante, presque irréelle, celle d'Edgen, dans l'Amérique rurale des années 50. Cet homme, tranquille en apparence, vivait avec sa mère, extrêmement autoritaire, dans une ferme isolée du pays. À la mort de cette dernière, et derrière les murs, la police a découvert l'un des spectacles les plus macabres jamais encore vus. Un tueur obsédé par la mort, la religion et le corps des femmes. Voici l'histoire d'Edgen, dit le boucher de Plainfield. C'est l'enquête du Grand News et elle est signée Bernard Fleury. Plainfield, un petit village paisible du Wisconsin. En novembre 1957, la disparition d'une commerçante, Bernice Warden, alerte la police. Son magasin est vide, la caisse ouverte, et des traces de sang mènent jusqu'à la rue. Les enquêteurs suivent rapidement une piste, celle d'un homme solitaire, connu dans le coin pour ses bizarreries. Edgen. Lorsqu'il pénètre dans sa ferme, les policiers découvrent une scène d'horreur. Des restes humains partout, crânes transformés en bol, meubles recouverts de peau, masques faits de visages humains. Edgen n'était pas un tueur en série au sens classique. Il n'a tué que 2 femmes, mais il a profané des dizaines de tombes pour récupérer les corps. Une obsession née après la mort de sa mère, Augusta, qu'il vénérait d'un amour maladif. Selon les experts psychiatres, Edgen souffrait d'une psychose grave et d'une haine refoulée envers les femmes, qu'il associait à la corruption morale. Interné à vie dans un hôpital psychiatrique, Edgen est mort en 1984. Mais son histoire continue d'inspirer la culture populaire. Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Le silence des agneaux, tous ces films portent l'ombre du boucher de Plainfield. Derrière le mythe et la folie, l'affaire Edgen reste celle d'un homme prisonnier de ses démons et d'une Amérique confrontée à son propre cauchemar. Edgen n'aura jamais quitté l'hôpital psychiatrique où il fut interné. Il est mort d'un cancer des poumons au stade 4 à l'hôpital psychiatrique. Son nom, en revanche, restera gravé dans l'histoire du crime pour avoir bouleversé à jamais l'imaginaire collectif. Une affaire où la réalité a largement dépassé la fiction. C'était Bernard Fleury pour l'enquête du Grand News. On termine ce journal avec la météo de ce dimanche. Une météo plutôt agréable
sur la majeure du pays, même si les températures resteront fraîches. Au lever du jour, dans l'est, quelques nuages et pluies éparses persisteront entre Strasbourg, Nancy et Besançon, avec des maximales autour de 9 à 11 degrés. Le ciel sera un peu plus dégagé vers le centre, avec de belles éclaircies sur Clermont-Ferrand, Bourges ou Limoges, et les températures proches de 12 et de 13 degrés. Dans l'ouest, le soleil dominera largement entre Brest, Nantes et Bordeaux, avec des maximales autour de 14 à 15 degrés. En résumé, un dimanche calme, lumineux sur la moitié sud et ouest du pays, avec un peu plus couvert dans l'est. Et n'oubliez pas, cette nuit nous passerons à l'heure d'hiver. Il faudra donc reculer vos montres d'une heure. En réalité, à 3 heures, il sera 2 heures, 1 heure de sommeil en plus, mais aussi des soirées qui tombent plus vite dans l'obscurité. C'était le Grand News, les nouvelles du monde en ce samedi 25 octobre 2025. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain, même lieu, même heure.